Imaginez demain matin, vous sortez de chez vous, il fait très beau, et là vous souhaitez aller à la boulangerie, donc vous traversez la route par le passage piéton, et paf! Il y a un camion qui passe, et il vous écrase. Ce que je ne souhaite pas bien évidemment, mais imaginez ceci un instant. Et que forcément tous vos proches seront bien évidemment très malheureux, mais en plus, le capital que vous allez investir dans les crypto-monnaies sera perdu à jamais. Ce qui serait dommage. Surtout que la valeur d'aujourd'hui de votre portefeuille sera sûrement décuplée dans les 5 ans, 10 ans, 30 ans ou 50 ans à venir. Donc, ça serait mieux que tant qu'à faire, si vous mourriez, eh bien vous léguiez vos biens, dont vos crypto-monnaies, dans la plus simple des manières, par la plus simple des manières à vos héritiers. Donc c'est un peu chelou ce sujet, mais vaut mieux y penser maintenant que quand c'est trop tard, parce que si c'est trop tard, c'est trop tard. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager une méthode qui vous permet de léguer vos crypto-monnaies à vos héritiers d'une manière plus ou moins simple. Alors, c'est pas la manière la plus idéale possible, parce que la manière la plus idéale possible, ça serait de créer un smart contract qui fait que via un oracle, ça irait chercher l'information dans le monde réel que vous êtes mort via la publication d'un testament qui est publié 3 mois après votre mort par un notaire, et que à partir de ce moment-là, ça enverrait les accès à vos crypto-monnaies à vos héritiers. Mais cette méthode n'existe pas aujourd'hui, où ça coûte vraiment trop cher et c'est vraiment pas viable. Donc il faut faire une méthode en attendant. Voilà pourquoi dans cette vidéo, je vais vous donner une méthode d'attente qui vous permettra de léguer vos crypto-monnaies si vous arrive un pépin. Ces personnes pourront accéder à vos crypto-monnaies uniquement quand vous êtes mort de manière officielle, pas avant. Mais avant ça, si vous souhaitez connaître mes stratégies d'investisseurs qui me permettent d'investir de manière simple et en automatique dans les crypto-monnaies, j'ai une vidéo formation gratuite à vous offrir. Pour y accéder, c'est simple. Cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo, cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo, inscrivez-vous et je vous enverrai tout ceci par email gratuitement. Donc la méthode que je vais vous présenter maintenant est une méthode personnelle. Il n'y a rien du tout d'officiel, c'est moi qui ai trouvé cette stratégie pour simplifier le fait de transmettre son capital en crypto-monnaie à ses héritiers. Je vais vous présenter ma méthode en 5 étapes, mais attention, ceci n'est pas un conseil, à vous de faire vos propres recherches. Alors, commençons par la première étape, listez les biens que vous possédez et notez comment y accéder à ces biens. Donc vous pouvez faire par exemple quelque chose qui ressemble à ceci. C'est ce que j'appelle moi une fiche récapitulative de ces biens qui comprend la nature des biens, le lieu de stockage, le détail de ces biens, comment y accéder, est-ce que nous pouvons récupérer ces actifs via une clé privée, des tutoriels pour savoir comment y accéder concrètement et aider les futurs héritiers, et avoir des informations sur la déclaration des plus-values que eux devront réaliser. Donc dans la colonne nature, on marque le type d'actifs. Donc par exemple des crypto-monnaies, de l'immobilier ou des devises. Ensuite le lieu. Où sont ces actifs? Par exemple ces crypto-monnaies ici sont sur ma clé Ledger. Ces crypto-monnaies ici sont sur le site Binance, Coinbase, Kraken ou ce que vous voulez. Ces crypto-monnaies ici sont sur le wallet MetaMask. Ce bien immobilier est à telle rue, telle ville. Ces devises sont sur tel compte bancaire, par exemple la Société Générale. Ensuite, je vais détailler ces actifs. Quel actif, quelle crypto-monnaie je possède dans ce portefeuille Ledger? Par exemple, j'ai du Bitcoin et de l'Ethereum. Dans ce compte Binance, par exemple, j'ai du Litecoin, du XRP. Dans ce compte MetaMask, par exemple, j'ai de l'ETH. Ensuite, comment y accéder à ces actifs? Donc, par exemple, avec la clé Ledger, on peut utiliser le code PIN. Parce que pour déverrouiller une clé Ledger qui possède nos crypto-monnaies, un code PIN suffit. Mais ce qui est bien avec Ledger, c'est que si on n'a pas ce code PIN ou si on a perdu la clé Ledger, on nous l'a volée ou elle est cassée, etc., on peut avoir quand même
une clé privée qui est composée de 12 à 24 mots. Et si on achète une autre clé privée et que on note dans cette nouvelle clé privée les 12 ou 24 mots, on va récupérer ces crypto-monnaies. Donc là, il faut noter du coup où sont ces 24 ou 12 mots. Donc là, par exemple, ils sont notés sur mon crypto tag. Je vous expliquerai ce que c'est dans une autre vidéo en détail. Et pour faire simple, en fait, c'est une plaque en fer sur laquelle vous allez noter vos 24 ou 12 mots-clés. Ensuite, comment accéder à mes crypto-monnaies qui sont sur mon compte Binance? Et bien là, dans ce cas-là, vous allez noter toutes les informations. Donc par exemple, l'email de connexion à votre compte Binance. Ensuite, le mot de passe pour vous connecter à votre compte Binance. Ensuite, si vous avez un gestionnaire de mots de passe sur votre ordinateur, comme par exemple OnePassword ou autre, eh bien vous pouvez donner le mot de passe de votre gestionnaire de mots de passe. Comme ça, cette personne pourra accéder à tous vos mots de passe qui sont enregistrés dans ce gestionnaire de mots de passe. Mais ça, tout le monde n'a pas cette fonctionnalité. Ensuite, il faut savoir que souvent, quand on se connecte sur un compte Binance ou autre plateforme, vous avez une double authentification, c'est-à-dire un deuxième mot de passe à noter. C'est d'ailleurs un mot de passe à 6 chiffres qui change toutes les 30 secondes. Donc cette personne, votre héritier, devra aussi être au courant de ce deuxième mot de passe. Cette double authentification ou 2FA, eh bien c'est Google Authenticator qui le fait ou le site oti.com. Donc vous pouvez par exemple donner à cette personne, à vos héritiers, vos mots de passe OTI. Comme ça, il accédera de manière simple à votre double authentification. Vous pouvez aussi lui donner par exemple le code de déverrouillage de votre mobile. Par exemple, s'il doit accéder à votre application mobile OTI ou Google Authenticator. Vous pouvez même lui donner le mot de passe pour déverrouiller votre ordinateur. Ça peut l'aider si il veut accéder à certaines informations. Et vous pouvez aussi lui donner le mot de passe de votre boîte email. Comme ça, si il veut se connecter à votre compte Binance, mais pour je ne sais quelle raison il n'y arrive pas, eh bien il pourra changer votre mot de passe puisque de toute façon, il aura accès à votre boîte email et au mot de passe de votre boîte email, c'est important aussi. Donc grâce à ça, cette personne pourra se connecter à votre compte Binance. Ici, vous pouvez mettre des tutoriels pour savoir comment faire pour récupérer vos crypto-monnaies sur votre clé Ledger, comment faire pour récupérer vos crypto-monnaies sur votre compte Binance, sur votre compte MetaMask, etc. Parce que la personne qui va hériter de vos crypto-monnaies sera peut-être pas un as en informatique ou un as en crypto-monnaies. Donc, il faudra mieux que cette personne ait des tutoriels. Vous pouvez trouver des tutoriels tout faits sur Internet et vous pouvez aussi ajouter des informations sur la déclaration des plus-values parce que si ces personnes, vos héritiers, vont vouloir utiliser vos plus-values générées grâce à vos crypto-monnaies, il faut leur donner des informations sur la déclaration de ces plus-values. Donc par contre, ce tableau, je ne vais pas vous le donner. Pourquoi? Parce que comme c'est noté ici, il ne faut pas écrire ces informations qui sont hyper sensibles, c'est-à-dire vos 24 mots-clés, vos mots de passe, etc. C'est des informations très très sensibles. Il ne faut surtout pas les écrire sur votre ordinateur. Donc ne pas les écrire sur un Word ou un OpenOffice ou je ne sais quoi. Et ne pas non plus les écrire sur un Google Doc ou Google Sheets comme je le montre ici. Il ne faut surtout pas le faire puisque c'est des données très sensibles et si vous vous faites pirater votre ordinateur, le pirate prendra les informations qui sont sur ce Google Doc ou sur votre ordinateur et videra tous vos comptes. Donc il faut les écrire sur un papier à la main. Donc maintenant qu'on a fait cette étape 1, passons à l'étape 2, lister les héritiers. Donc dans ce cas-là, là aussi vous prenez une feuille de papier et vous listez là où les héritiers qui vont bénéficier de vos biens. Et ça, vous devez bien le détailler parce que sinon ça peut faire des complications après votre mort et les gens vont peut-être s'arracher les cheveux à savoir quel bien va à qui. Donc il faut bien détailler quels actifs vont pour quel héritier. Et ensuite, à quelle proportion? Est-ce que telle personne a plus de proportion qu'une autre? Si oui, combien et quoi? Ensuite, vous pouvez prendre une autre feuille et faire une liste des personnes de confiance qui pourraient aider vos héritiers. Parce que vos héritiers vont peut-être même avec les tutoriels ne pas arriver à utiliser et sortir vos crypto-monnaies. Dans ce cas-là, il faudrait faire une liste pour les aider à ce moment-là de personnes de confiance qui seraient théoriquement toujours vivantes à ce moment-là
et qui, eux, ont beaucoup plus d'expérience dans les crypto-monnaies, donc qui pourraient les aider, et qui, eux, bénéficieraient pas de l'héritage, mais qui aideraient gracieusement les héritiers. Alors attention, ce sont des personnes de confiance, mais ça ne veut pas dire qu'on va quand même leur faire confiance. On ne va pas leur communiquer les mots de passe. Donc c'est-à-dire que vos héritiers vont peut-être appeler ces personnes ou leur écrire par email pour qu'ils les aident, mais ça ne veut pas dire que vos héritiers vont leur donner tous vos mots de passe, tous vos 24 mots-clés, etc. D'accord? Il faut quand même se méfier, ça c'est sûr, parce qu'on peut parler ici de beaucoup d'argent. Étape 3, ouvrir un coffre en banque. Et là, vous allez me dire, oh, Jonathan, les crypto-monnaies, c'est anti-banque, et tu es en train de me dire que va falloir que je donne mes accès dans un coffre de banque. Bah oui, ça paraît un peu bizarre, c'est même contre les valeurs des crypto-monnaies, c'est vrai. Mais aujourd'hui, essayez de chercher, vous, des solutions qui vous permettent de protéger vos crypto-monnaies et de léguer simplement vos crypto-monnaies et de les léguer uniquement quand vous êtes mort et en attendant de les laisser dans un lieu sûr que personne peut y accéder et qui se font jamais cambrioler, eh bien, il n'y a pas vraiment de solution à part ouvrir un coffre en banque. Donc, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, là, c'est une solution d'attente. On va attendre quelques années, on va mettre ça en attendant en place. Et puis, quand dans quelques années, on aura la possibilité de faire tout ça via smart contract, décentralisé, via la blockchain, etc., on le fera. Parce que ça ne sera pas cher, etc., ça sera viable. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, c'est la solution que j'ai trouvée qui est la plus simple et la plus efficace, la plus sécurisée, en attendant de trouver quelque chose de plus crypto-friendly. Donc, l'idée, ça serait par exemple d'ouvrir un compte chez la Société Générale ou dans votre banque traditionnelle que vous avez aujourd'hui, de demander l'ouverture d'un coffre en banque et d'y déposer tout le nécessaire pour que vos héritiers puissent accéder à vos crypto-monnaies après votre mort. Donc c'est-à-dire votre fiche récapitulative écrite à la main soigneusement que vous allez pouvoir placer dans votre crypto tag. Vous allez pouvoir y ajouter dans ce coffre aussi votre ledger, votre crypto tag, donc c'est-à-dire la plaque en métal avec vos 24 mots-clés écrits dessus, la liste des personnes de confiance qui pourraient aider vos héritiers à sortir vos crypto-monnaies, etc. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très très protégé quand vous allez créer un coffre en banque. Donc c'est-à-dire que seul vous pourra accéder à ce coffre-fort. En effet, la banque vérifie votre identité avec votre carte d'identité et vous fait signer une fiche de visite précisant la date, l'heure de votre visite afin de déléguer la responsabilité civile quoi qu'il arrive. Donc uniquement vous pourra accéder à ce compte et seul vous connaissez le contenu de ce coffre-fort. La banque, elle, ne connaît pas le contenu de ce coffre-fort et pour ouvrir ce coffre-fort, vous devez non seulement être doté, être muni d'une clé, mais une clé ne suffit pas en fait. Donc c'est-à-dire qu'il faut toujours 2 personnes pour ouvrir ce coffre-fort, c'est pour ça qu'il y a toujours 2 serrures comme vous pouvez le voir ici. Il y a une clé que vous possédez et il y a une clé qu'un agent bancaire possède. Donc s'il y a juste vous qui veut ouvrir le coffre, ça ne marche pas. Et s'il y a aussi juste l'agent bancaire qui veut ouvrir le coffre, ça ne marche pas. Il faut que vous soyez tous les deux là pour ouvrir votre coffre-fort. Il faut savoir qu'il n'y a qu'une seule clé qui est disponible par coffre. Aucun double ne peut être réalisé pour vous. Donc si vous avez une perte de cette clé, un vol de cette clé, la banque sera dans l'obligation de demander l'intervention du constructeur des coffres qui procédera à son effraction. Donc c'est-à-dire que même si vous perdez la clé de votre coffre-fort, c'est pas grave. Vous allez quand même à la banque, vous dites voilà, je suis telle personne, vous prouvez votre identité et ils vont ouvrir votre coffre-fort, mais dans ce cas-là, il va falloir payer quand même plusieurs centaines d'euros, ça peut monter à 300 euros. Donc, en cas de décès, alors, au décès du locataire du coffre-fort, donc vous, la banque bloque le coffre-fort et c'est le notaire chargé de la succession qui donne les instructions à la banque pour lui indiquer la destination du contenu et qui sont les destinataires. Ensuite, combien coûte la location d'un coffre-fort en banque ? Je vous rassure,
Mettre tout ce qu'on doit mettre dans ce coffre, c'est très petit. Donc forcément, c'est très peu cher. Vous pouvez voir que la Société Générale, c'est environ 115 € par an. Après, ils ont une assurance qui protège à une hauteur de 30 500 €. Après, c'est pas grave si votre capital en crypto-monnaie est supérieur à ça, hein. Mais la garantie, elle, si vous faites, si par exemple la banque se fait voler, eh bien vous pouvez recevoir que 30 000. Donc, une fois que vous avez créé votre coffre-fort et que vous y avez mis dedans tout ce qu'il faut pour vos futurs héritiers, eh bien maintenant, l'idée, c'est de créer un testament. Donc, un testament, c'est quoi? Eh bien, c'est un écrit dans lequel vous exprimez vos dernières volontés. Il vous permet notamment de transmettre, après votre décès, vos biens, c'est ce qu'on appelle vos legs, à un ou plusieurs bénéficiaires, c'est ce qu'on appelle les légataires. Vous pouvez faire un testament seul, donc c'est-à-dire un testament holographe, autrement dit un testament que vous écrivez tout seul chez vous à la main, ou un testament avec un notaire, c'est ce qu'on appelle un testament authentique. Les deux sont viables. Et je vous rappelle, ce que vous écrivez dans ce testament peut être modifié ou annulé. Donc comment rédiger un testament? Donc si vous souhaitez faire votre testament seul, ce qui est possible, vous avez 3 conditions à appliquer pour que ce testament soit valable. Alors ça, c'est important. Il doit être écrit à la main et en entier. Vous devez noter la date précisément, avec le jour, le mois et l'année, et vous devez le signer. Vous pouvez aussi demander conseil à un notaire pour le rédiger si vraiment vous avez besoin d'aide pour cette écriture. À savoir, il est recommandé d'informer les personnes de confiance de la rédaction d'un testament et de son lieu de conservation, parce que si l'existence d'un testament ou sa localisation est ignorée de tous, le testament ne pourra être respecté. Donc non seulement faut dire que vous avez écrit un testament pour vos futurs héritiers, mais aussi leur dire où il est ce testament, où vous l'avez conservé, et en plus, il faudra leur dire où vous avez caché la clé qui vous donne accès à votre coffre-fort. Et dans ce testament, eh bien, vous marquez que vous donnez tel bien immobilier à telle personne, que vous donnez telle crypto-monnaie à telle personne pour telle proportion, que vous donnez accès à votre coffre-fort et à son contenu, que vous donnez accès à vos devises, à votre compte bancaire, à telle personne ou divisé entre X et X personnes, etc. Sinon, vous pouvez établir votre testament avec un notaire. Donc, c'est-à-dire que vous allez dicter à votre notaire, en présence de 2 témoins ou d'un autre notaire, votre testament. Lui va l'écrire, vous datez et signez. Ensuite, le notaire va conserver votre testament bien au chaud et le fait enregistrer au fichier central des dispositions de dernière volonté, le FCDDV, et ceci dans les 3 mois suivant votre décès. Donc, au bout d'un moment, votre testament sera public. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas noter des choses secrètes dans un testament. Et ensuite, 5e étape, eh bien, va falloir faire un suivi. Donc, va falloir contrôler plusieurs fois par an, donc par exemple tous les 3 mois, que toutes les informations que vous avez notées dans votre fiche récapitulative de vos biens et toutes les informations ou les documents ou les objets qui sont dans votre coffre-fort sont bien d'actualité. Parce qu'il est possible que vous changiez vos mots de passe, que vous changiez de clé Ledger ou je ne sais quelle autre information. Et du coup, dans ce cas-là, il faut mettre régulièrement à jour vos données et vos notations qui sont dans votre coffre-fort. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne plus louper mes vidéos. Et pour rappel, si vous souhaitez connaître mes stratégies qui me permettent d'investir de manière simple et en automatique dans les crypto-monnaies, eh bien j'ai une vidéo formation gratuite à vous offrir. Pour y accéder, c'est simple, cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo, cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo, inscrivez-vous et je vous enverrai tout ceci par email gratuitement. À très bientôt j'espère, ciao.